La bataille continue autour de la réforme des retraites et des régimes spéciaux. Les avocats en grève cette semaine luttent pour conserver le leur avant une journée nationale de mobilisation prévue jeudi. La bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble va faire peau neuve. Dans le cadre du plan lecture, le rez-de-chaussée est en train d'être complètement réaménagé en véritable place publique. Et puis sa façon à elle d'atteindre les sommets du freeride mondial, c'est de les descendre en snowboard. Portrait à la fin de ce JT de l'Iséroise Marion Aerti, double championne du monde de la discipline. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 6 janvier 2020. J'en profite pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Télé Grenoble nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence donc comme chaque soir et chaque heure par l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Touche pas à ma retraite. Le Conseil national des barreaux de France appelait à une journée justice morte ce lundi pour défendre le régime spécial des avocats. Une partie des 580 robes noires du barreau de Grenoble se sont retrouvées sur les marches du palais de justice pour expliquer pourquoi leur système était déjà vertueux. Une journée de grève qui n'est évidemment pas sans conséquence pour leurs clients et le fonctionnement de la justice. Mais les avocats ne voient pas d'autre moyen pour se faire entendre. Nous voulons conserver notre indépendance et aujourd'hui on veut nous intégrer dans le régime, un régime prétendument universel, mais nous on est complètement contre. La solidarité qu'on a déjà mise en place permet aux avocats qui ont très bien gagné leur vie pendant leur exercice professionnel et ceux qui ont moins bien gagné leur vie pendant cet exercice puissent avoir un minimum garanti d'environ 1 400 € par mois. Aujourd'hui, le système qui est proposé par le projet fait qu'il y aurait un doublement des cotisations, c'est-à-dire qu'on passerait de 14 à 28%, avec un minimum garanti qui ne serait pas du tout de cet ordre-là, mais qui serait plutôt de 1 000 à 1 100 € par mois. L'ensemble des dossiers qui devaient être plaidés vont être reportés à une date à définir, effectivement, qui sera définie par le magistrat, les magistrats concernés. On va discuter de savoir si on continue la grève, notamment pour toutes les gardes à vue, pour le contentieux de la détention, pour l'urgence, toutes les personnes qui sont présentées en tant que détenus au palais de justice. Donc ça, ce sont des choses importantes puisqu'il s'agit de liberté fondamentale. On doit en discuter. Est-ce qu'on fait grève? Ou si oui, et comment, sous quelle forme? C'est ce dont on va discuter. Sachant que la situation est particulièrement grave et que la seule solution que nous ayons en tant qu'avocats, c'est justement de déserter les palais. C'est quelque chose qui nous fend le cœur parce que c'est notre mission, c'est notre cœur de métier, mais on n'a pas le choix parce que c'est le seul levier qu'on a contre cette réforme. Et à midi, les avocats du barreau de Grenoble ont voté la grève de toutes les activités jusqu'à vendredi inclus. Cela comprend les gardes à vue, les hospitalisations d'office, les déferments au palais pour les comparutions immédiates. Une nouvelle AG aura lieu donc vendredi pour reconduire ou non la grève la semaine prochaine. Pas de maîtres, mais des rois et des reines, puisque ce lundi 6 janvier, c'était également l'épiphanie, traditionnellement plutôt célébrée le premier dimanche du mois de janvier, et qui était aujourd'hui synonyme de galette. Si vous avez trouvé la fève, elle est peut-être passée avant dans les mains des employés de cet atelier de réinsertion professionnelle basé à Cessiné-Parisé. Des fèves made in Isère que l'on doit à l'entreprise Panéciel qui propose des fèves personnalisées et décorées à la main pour mettre en valeur patrimoine régional ou entreprise locale. C'est un des bâtiments emblématiques de Grenoble, construite dans les années 1950. La bibliothèque d'études et du patrimoine, labellisée pour son architecture remarquable, s'offre un nouvel accueil. Et pas seulement un accueil. Avec les travaux de rénovation du hall, c'est un véritable espace de vie qui verra le jour dans quelques mois. Charlotte Faulkner. La bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble subit de gros travaux depuis l'été dernier et voit son hall d'entrée complètement modifié. Ici, murs et cloisons ont été cassés afin de rendre ce lieu plus chaleureux. Ce qu'on a souhaité faire, c'est qu'on y soit bien. C'était vraiment qu'un lieu de passage. Être au chaud devant cette entrée de ville avec un thé ou des amis pour échanger, c'est ce qu'on souhaitait faire. C'est rendre aux gens un nouvel endroit. Dès sa réouverture, le hall d'entrée, autrefois seulement lieu de passage, accueillera un corner café avec de nombreux espaces de repos et de travail. Autre élément des travaux, la rénovation complète de l'artothèque et de la salle d'exposition qui change de place. Les travaux se concentrent donc sur 3 points, l'isolation thermique et phonique ainsi que l'apport en lumière. On va changer les menuiseries extérieures, donc en mettant du vitrage déjà plus performant, mais en gardant les ouvertures originelles. On isole par l'intérieur
sur toute la périphérie des parois. Et on retravaille sur l'acoustique en travaillant sur de l'acoustique en plafond avec des baffles absorbantes. Sur les sols, donc on va garder le marbre originel en partie centrale, mais par contre sur les parties périphériques, on met un sol un peu plus absorbant qui va aussi participer à l'acoustique en général. La Bibliothèque d'études et du patrimoine est un bâtiment labellisé architecture contemporaine remarquable et a donc nécessité des recherches particulières avant les travaux. Les travaux qui ont eu lieu dans ce bâtiment, qui ont lieu actuellement dans ce bâtiment, ont demandé à retrouver les archives de construction du bâtiment chez l'architecte, puisque ce bâtiment a été construit par un architecte grenoblois, Jean Benoît. Les archives municipales et les archives nationales également ont été sollicitées, puisque le bâtiment était au départ en 1960 une bibliothèque universitaire. Le chantier de l'édifice rentre également dans le cadre du plan lecture 2018-2025. Coût total des travaux 1,4 million d'euros avec une réouverture du hall d'entrée prévue pour avril 2020. Pendant les travaux, les documents et collections restent accessibles dans les autres bibliothèques du réseau ou sur la Numothèque. Pas de bulles, ainsi celles de Champagne ont peut-être coulé à flot ces derniers jours. Les bulles de Grenoble sont-elles à l'arrêt depuis ce matin? Rien de grave, il s'agit simplement de la traditionnelle période de maintenance du téléphérique de Grenoble. Parmi les travaux programmés jusqu'au 31 janvier inclus, les contrôles magnétographiques ou magnétoscopiques des câbles, poulies et soudures, la révision des appareils avant ou l'entretien annuel de la machinerie et de l'ensemble des armoires électriques. En 2019, le téléphérique de Grenoble a enregistré près de 170 700 heures de fonctionnement. Elle va faire parler la poudre. La Freeride Tour 2020 débutera le 18 janvier à Hakuba, au Japon. Chez les filles, dans la catégorie snowboard, l'Iséroise Marion Aherty fait figure de grande favorite. Depuis ses débuts à Champs-Rousse il y a quelques années, la jeune femme de 28 ans est aujourd'hui double championne du monde en titre. Voyez le reportage de Lucille Dailly. Ça y est, on s'enfonce et les semelles craquent. Marion Aherty trépigne, l'hiver et les sensations arrivent. Ça va être une belle journée là. Faut préparer la planche. Et ce sera prêt en quelques secondes, car si l'horizon est bouché, ce jour-là, c'est bien le Mont Blanc qui se cache derrière les nuages. Dans son nouvel environnement, la Grenobloise peut s'exprimer à volonté, mais aussi s'inspirer du berceau de l'alpinisme et du freeride. C'était pour vraiment en apprendre davantage sur la haute montagne et pousser cet univers à apprendre à le connaître. Et plus j'avance dans cet univers, plus j'ai envie de connaître des choses et aller autour du monde pour voir de plus en plus de montagnes et les surfer. Aller toujours plus loin, comme dévorer les pages d'un livre sans fin. Elle est comme ça, Marion, curieuse insatiable, déterminée à explorer au maximum sa passion viscérale pour le freeride. Un univers qui l'avait happée dès ses premières glissades sur les pistes de Champs-Rousse. Un univers où la native d'Alsace avait trouvé refuge à l'adolescence. Un univers où elle s'impose sa vision bien à elle de la gagne. J'ai pas un esprit de compétitrice à la base. Je suis championne du monde de snowboard parce que j'ai voulu me réaliser, j'ai voulu me pousser au maximum, mais j'ai jamais voulu écraser les autres à être demain je veux être la meilleure de toutes ces nanas. Ça n'a jamais été mon état d'esprit, j'ai toujours voulu me pousser et me connaître plus sur la planche. Pour moi, c'est la liberté, c'est la légèreté, le rêve, c'est mon univers. Mais Marion Aherty n'est pas une tête brûlée et dans les hauteurs de Chamonix, elle affine son approche d'une nature montagnarde toujours plus forte. 2 fois championne du monde, elle veut progresser encore cette saison à l'aide d'un coach avec pour seul objectif de vivre encore son rêve éveillé. C'est mettre des choses en place pour pouvoir perdurer dans le temps et réaliser des nouveaux projets, des nouvelles performances, des nouvelles sensations, des nouvelles connaissances. On reste sur la neige, mais on change de discipline avec l'Alpe d'Huez Ski Marathon, une course nordique en ski libre dont la 2e édition a eu lieu ce dimanche. Près de 300 concurrents se sont alignés sur 10 ou 30 km. Cette course longue distance, l'une des premières de la saison, a été remportée par le médaillé olympique et mondial de Saint-Nizier-du-Moucherotte, Robin Duvillard, en 1h16 minutes 34 secondes. Chez les femmes, victoire de Solea Simoneau avec 23 minutes de plus. Le Père Noël est une ordure, c'est peut-être ce que s'est dit
le GSMH 38 qui est passé pendant les fêtes de la 4e place à la 12e et dernière place de National 1. Une dégringolade qui s'explique par la sanction de 12 points infligée à l'équipe pour non-production de documents. Le club de hand de Grenoble-Martinez-Roy rencontre depuis quelques mois des difficultés pour redresser ses finances. Le GSMH 38 qui s'interroge sur la dureté de cette sanction après une précédente l'été dernier qui lui avait déjà valu une relégation administrative, a décidé de faire appel. Le GSMH qui devrait néanmoins être présent comme le FCG, les Yetis, le BCTM et d'autres mardi soir à Pôle Sud à l'invitation des Brûleurs de Loups qui organisent la fête du sport collectif en marge de la rencontre de Ligue Magnus contre Briançon. Le public pourra rencontrer les joueurs des différentes équipes après le match qui débutera lui à 20h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.